Eh bah bonjour YouTube. Alors oui YouTube, c'est normal qu'on recommence directement alors que pourtant ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de Rogue Trader. Il y a l'Alex Imperialis qui vient de sortir et on était sur Void Shadow, donc on était censé justement avoir Void Shadow, le DLC Void Shadow à faire. Et on a l'Alex Imperialis en plus, gratos, enfin gratos non, mais dans le jeu quoi. Où est-ce que c'était le coffre Infochronie de l'ancien capitaine, archive généalogique, coffre. Associez votre compte. Ok, bah mon compte est lié. Ah, c'est parce qu'il y a l'Alex Imperialis, d'accord. Donc maintenant je suis lié au truc. Et du coup ça fait que il y a peut-être des drops actifs, je ne sais pas. J'ai pas l'info. Mais attends, il y avait un coffre là avant. C'est moi qui ai dit de la merde. Bon. En tout cas, il va falloir qu'on retourne dans tout le délire, qu'on revoie un petit peu ce qu'on veut faire. Et n'oublions pas que nous sommes sur une run hérétique. Nous allons donc nous lancer de nouveau dans Rogue Trader. Je sais plus où j'en étais. J'ai absolument plus mémoire parce que trop de Mordheim entre temps. Hein. Trop. Ah, Bellard. Lord Captain. Parlons de... Non, j'aimerais voir en savoir plus. Je dois vous laisser au revoir. Lord Captain. Ok. Alors, par le droit du sang, oui. Delsrad étant mort, blablabla, remplacer l'ancien capitaine. Ça, oui, par le droit du sang, il va pas bouger pendant un bout de temps. Ah oui, on doit aller sur Ricad Filia, Eurax 5 et Ricad Minoris. Une affaire de la plus haute importance a été poussée. A poussé interrogateur à se rendre dans le système de Ricad. Demande personnelle. De lui parler à bord du vaisseau au plus vite possible. Le vaisseau a besoin d'un nouveau Technogur Primus et à nouveau besoin d'un navigateur, oui. Alors, faut qu'on parle avec Argenta qui est par ici, j'ai bonne mémoire. C'est ça, elle est là. Rogue Trader. Vous disiez vouloir me faire une demande. Vous disiez vouloir me demander quelque chose de personnel? I indeed have a request, Rogue J'ai oublié Trader. que ma voix c'est censé être une voix féminine. Je vais essayer The de faire une... accursed servants of Chaos who assaulted this ship took the lives of your loyal crew members, and they orphaned many children, including the progeny of the brave officers who defended their posts until the bitter end. I don't know what customary practices there are for cases like this in Von Valancius territory, but in the world I'm familiar with, the children of such brave souls could expect to receive some special consideration. Perhaps the Rogue Trader could meet with the orphans? Je veux bien rencontrer sans formalité. Les enfants de ceux qui ont donné leur vie par la dynastie méritent au moins qu'on je fasse preuve d'égard envers eux. I will pass on your instructions. Thank you for... Ah oui, c'est à qui envoie tout de suite, j'avais oublié ça. Putain, quand je pense qu'on a Nomos dans le vaisseau qui est en train de se réveiller là petit à petit dans le lore. Incroyable. Le groupe disparate d'adolescents vous regarde fixement, comme si vous étiez une sorte de créature tout droit sortie d'un conte de fées. Notre inépuisable sœur veille sur les jeunes gens depuis qu'ils ont perdu leurs parents, déclara Bellard en regardant les enfants rassemblés. Nous sommes loin de la Scola Progenium, mais nous faisons notre possible pour subvenir à leurs besoins et leur fournir une éducation adéquate. Braves enfants, vous êtes en présence de la maîtresse de ce vaisseau, celle qui le guide à travers les ténèbres de l'univers selon la volonté de l'empereur. Saluez votre seigneur capitaine, la libre marchande de la maison Von Valancius. Vous apercevez le maître Infernus, Heinrich Monteg, à quelques pas des orphelins. Il vous observe d'un air approbateur et vous adresse un hochement de tête empreint de respect lorsque votre regard se croise. Vous enseignez à vos heures perdues, maître Infernus? Non, votre seigneurie. Je me contente de veiller sur eux. Aider les malheureux en détresse est une seconde nature pour nous autres infernis.
Et pour cause, c'est notre travail. Alors nous partageons nos rations de ci et de là et nous assurons que personne ne les malmène. Et s'ils veulent, les plus âgés sont invités à rejoindre le clan. Bon nombre de membres de guildes ne sont pas liés par le sang, mais par les circonstances. Salut cœur de ronce, tu vas bien? Prononcez un discours grandiloquent. Sourire au groupe, vous adressez aux accompagnateurs, donnez-leur des friandises et reconduisez-les dans leur quartier. Votre seigneur capitaine vous salue, jeunes gens. Votre seigneur capitaine vous... Je pose mon lurk, ça va et toi? Bah écoute, ça va, je recommence parce qu'il y a l'Alex Imperialis qui vient de sortir dans Rock Trader, donc faut qu'on fasse le Void Shadow et l'Alex Imperialis maintenant, donc ça va être très cool. Et comme on est vraiment au tout début du jeu, j'ai pu mettre le mode, j'ai pu mettre le DLC alors que j'ai même pas eu besoin de relancer la game, donc ça c'est cool. Et en plus, vu qu'on n'est pas encore sorti de la zone de Ricad Filia, Ricad Minoris et bref du système de Ricad, bah en fait on n'a aucun vrai morceau de l'histoire qui est vraiment lancé, donc c'est ça qui est cool. Votre seigneur capitaine vous salue, jeunes gens. Les regards des jeunes restent braqués sur vous. Une fille à côté d'Argenta arbore un sourire hésitant. Un garçon maigrichon au visage pâle essaye de tenir le plus droit possible, comme pour se mettre au garde à vous. Seuls quelques adolescents au bout de la rangée affichent une mine maussade et ne sont pas particulièrement impressionnés. Les renfrognés, l'un des visiteurs au visage traversé d'une fine balafre jette la tête en arrière et lance un ton amer. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nos amis et nos parents sont morts par dizaines pour les nobles comme vous. Et tout ce que vous voulez faire, c'est prononcer des discours. Argenta se tourne immédiatement vers le garçon. Plusieurs émotions se bousculent dans ses yeux sombres, comme si elle voulait aussi bien le calmer que le réprimander pour son imprudence. Vous adressez aux accompagnateurs. Leur comportement laisse grandement à désirer. J'espère que vous saurez en faire des serviteurs dignes de la maison Von Valancius. L'audience est terminée. Vous adressez aux accompagnateurs. Châtiez le fauteur de troubles et renvoyez-leur dans les quartiers respectifs. L'audience est terminée. Maître Fénius, puisque vous souciez tant du sort de ces orphelins, ils vont dès à présent intégrer votre clan. À vous de leur apprendre pourquoi leurs parents se sont battus jusqu'à la mort. Si vous avez quelque chose à dire, parlez sans crainte, je vous écouterai. On peut bien dire ce qu'on veut. Ça ne ramènera pas les morts et ça changera pas non plus notre sort. On va continuer à trimer comme des esclaves sur ce vaisseau jusqu'à ce qu'on crève comme nos parents. Ou pire. Lorsque ces héritiers ont attaqué le vaisseau et tué tes parents, j'étais là. J'ai pris le commandement et j'ai combattu, j'ai repoussé l'assaut le plus rapidement possible. Mais une guerre n'est jamais remportée sans perte. Et on ne peut s'efforcer que de faire ce qui est en notre pouvoir. Les forts ont le pouvoir de décider du sort des autres, tandis que les faibles ont le droit d'obéir ou mourir. Si ta condition ne te satisfait pas, mon garçon, cesse de te plaindre et guette une opportunité de t'élever au-dessus des autres. Oui, c'est plus dans l'objectif de Mathilda, hein. C'est les énormes couilles. Tu as entendu ta libre marchande? Ces paroles reflètent la sagesse de l'Imperium. Oui, et puis c'est surtout que dans l'Imperium, tout le monde fait ça. Tout le monde est en mode en train de se mettre des coups de couteau dans le dos dès qu'ils peuvent. Donc ouais. Il est difficile de savoir si vos paroles ont touché le garçon, mais il hoche la tête lentement, puis il se reprend et vous adresse une référence maladroite. Bien. D'un geste de la main, Abélard fait apparaître des serviteurs avec des friandises emballées sur du papier sur lesquels on peut lire Von Valancius. Visiblement, le sénéchal avait paré à toute éventualité. En même temps, Abélard le best. Hein. Best boy Abélard. Hein. Ça, y a pas de discussion, y a pas de débat. Hein. Oh, par contre, quand on va rencontrer la faction de Judge Dredd, les Judge Dreadman, hein, bien évidemment, la Lex Imperialis. Attendez-vous à ce que je fasse des voix qui me pulvérisent la gorge. Ça va être des voix, va falloir que j'envoie du pâté et que je boive de l'eau, hein, parce que ça va faire chauffer les cordes vocales. Argenta se frotte la tempe d'un air pensif. Elle sourit et offre encore quelques mots d'encouragement avant de quitter les lieux. En même temps, les sœurs de bataille, c'est quelque chose aussi, hein, je veux dire, en termes de lore. Elles sont moins rares que les Space Marines, parce que les Space Marines sont, je rappelle, hein, une des infos qui est importante et que justement dans Space Marines 2, c'est bien expliqué aussi, enfin, il y a un côté bien marqué dans Space Marines 2, c'est que les Space Marines, c'est rare d'en croiser des anges de l'Empereur, c'est genre hyper rare. Genre tu peux passer toute ta vie sans en croiser un, et encore quand tu fais partie de la garde impériale et qui va sur des fronts sévèrement vénères, tu vois. Même dans ces moments-là, t'es pas sûr de croiser un Space Marines. T'as plus de chances de croiser les Adeptas Sororitas et donc notamment celles des Hospitalières. Les Hospitalières, ce sont celles qui soignent justement les gens. T'as plus de chances de croiser notamment des Hospitalières ou des Adeptas que de croiser un Space Marines dans toute ta vie. Hein. Donc voilà. Déjà que bon, un Space Marines, déjà quand nous on va avoir le Best Boy aussi qui va arriver, ça va être quelque chose.
Ok, donc on avait besoin de discuter avec elle et c'est tout. 109, gardien de la machine et le guide. Eh bien, carte des étendues de Corodus. Ok, ouais, non, mais système stellaire, vous en faites pas, on est au courant. Et du coup, on doit décider maintenant de si on va sur Rack 5, si on va sur Ricad, Philia ou Ricad Minoris. Sachant que... Station astropathique, c'est nouveau ça? Eh, c'est tout nouveau ça, c'est le DLC. C'est les DLC. Oh, oh, j'ai trop envie d'y aller tout de suite. Ah, on pourrait aller récupérer un Jean là-bas, station astropathique, mais qui serait-ce? Est-ce que c'est... Putain, on a bien fait... Franchement, j'ai bien fait de ne pas continuer la game et de rejouer à Mordheim entre temps. Parce que du coup, on va pouvoir faire les deux DLC en même temps. Tu joues quoi comme perso? Comme perso, je joue actuellement une tireuse d'élite, si je me trompe pas. Hein, elle a 2 guns. Ah oui, elle a le pistolet mitrailleur ancien et le pistolet inferno. Mais elle a aussi son fusil laser. Non, pas une tireuse d'élite, je joue une... bah c'est simple, faut que j'aille là. Archétype, elle est soldat actuellement et elle est origine d'un monde forteresse baronne du crime. C'est-à-dire que basiquement elle va avoir des mécaniques de plan qu'elle va pouvoir mettre sur les gens et ensuite elle va leur envoyer des énormes patatrons dans la bouche tout simplement. Ah et on peut pas voir les différents archétypes là hein. Bah on verra quand on aura un nouveau perso justement dans quoi il peut être etc etc. J'aimerais bien voir les archétypes, mais je peux pas voir autre chose que l'archétype soldat, c'est un peu dommage. C'est pas grave. Vu le pistolet inferno modifié, tu te run vers hérétique? Oui, c'est une run hérétique. C'est une run où on va jouer hérétique. J'aime bien le mec qui voit pistolet inferno modifié en mode eh mais c'est une run hérétique ça, je reconnais. Le mec il a vu une arme, il sait ce que tu joues, direct. Parfait. Seigneur capitaine, le maître du cœur astropathique Zachary Weiss demande à vous parler via un canal sécurisé. Eh ben, qu'est-ce qu'il a à me dire, Zachary? Oh, c'est un nouveau perso! Oh, c'est un nouveau perso! Quelle voix on va lui faire! Oh, le doublage! Bonjour, votre seigneurie. Le cœur écoute inlassablement l'immatérium dans l'espoir de capter des voix des vaisseaux ou des mondes de la dynastie. Cependant, nous avons entendu quelque chose de terrifiant à la place. Dans le tumulte de l'immatérium, nous avons intercepté un cri. Un cri qui parvient de la station astropathique du système de Ricad et qui rend fou les membres de votre cœur. En attendant qu'il se taise, il nous est impossible d'entrer en contact avec les mondes de la dynastie. Je n'en crois pas avoir fait déjà votre connaissance. Non, en effet, je viens d'un DLC. Bien évidemment, je viens d'un DLC. Et les circonstances de cette rencontre ne sont pas des plus plaisantes. Je suis Zachary Weiss, et j'ai l'immense fierté d'être le maître du cœur astropathique de votre vaisseau. Mon rôle consiste à vous maintenir en contact avec les étendus par le biais de messages astropathiques envoyés dans le warp par les psychers les plus entraînés. Quelle était la nature de ce cri? Nous l'ignorons, votre seigneurie, mais l'immatérium est en ébullition. S'il a toujours été un océan déchaîné et un mugissement capable de sceller la ruine de quiconque ose y mettre un pied dans ses eaux, c'est désormais un antre de démence où les images se confondent en se mêlant à un grand fracas avant de percuter de plein fouet les esprits de tous ceux qui ont le malheur de les percevoir. Une tempête warp d'une puissance inouïe fait rage dans l'Empyrée, et elle me glace de terreur. Serons-nous en mesure de rétablir les communications si le cri s'arrête? Je l'espère, votre seigneurie. Avec un peu de chance, nous parviendrons à envoyer un appel de détresse au monde des Von Valancius ou aux alliés de la dynastie. Nous allons nous rendre sur la station. Merci, votre seigneurie. Le cri. Un cri psychique ultra vénère quand même. Hein. Un cri psychique dans le warp qui résonne comme ça, c'est violent. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Eh ben allons-y tout de suite. Station astropathique. La station astropathique se trouve devant vous et votre vaisseau spatial. Mais elle est immobile. Ses fréquences Vox ne diffusent rien d'autre qu'un silence funeste. Toutes ces lumières sont éteintes. Même ceux qui ne sont pas sensibles au warp sentent la présence de la mort. Elle est là, tapie dans l'ombre. Autant de choses qui rendent plus troublante encore la lecture des rapports des astropathes, qui prétendent entendre un hurlement spectral incessant en provenance de la station. Contacté par Canal Vox, la station ne répond pas. Il n'y a peut-être personne capable de le faire. Déployez une équipe de reconnaissance. Les prévôts prononcent des prières avant d'entrer dans la station.
Ce qu'ils y voient dépasse l'entendement. Des astropathes sur leur trône, absents, comme s'ils étaient dispersés à travers le temps. Des serviteurs condamnés à revivre leur mort encore et encore pour renaître quelques instants plus tard et subir une agonie encore plus grande. Le Warp s'est manifesté ici et a tordu la nature même de l'existence. La salle principale était recouverte d'une gangue de glace psychique. Assis sur un grand trône, un vieil aveugle drapé dans une toge verte est littéralement figé dans la glace. Et pourtant, il est toujours en vie et il hurle. Connaissance Warp 95% grâce à Idira, envoyé Zachary Weiss à la station avec une escorte de garde du corps. Le maître du cœur Weiss est monté en personne à bord de la station et s'est rendu dans la salle du cœur. Il a entretenu une conversation télépathique avec un homme figé dans la glace pendant des heures. Maître Weiss est alors entré avec adressé une prière à l'empereur Dieu et le malheureux a rendu son dernier souffle. De retour sur le vaisseau, Weiss a présenté un trophée sinistre à votre seigneurie. L'amulette du défunt maître du cœur, attachée à son corps gelé après sa mort. Refoulement des cauchemars. Le porteur est insensible à l'effet horreur du Warp. Une pénalité de 5 s'applique à la capacité de combat, de tir, de force mentale, de force, qui perd également à détermination. Oh la vache. Oula. Le cri psychique qui résonnait à travers l'immatérium a été réduit au silence. Mais l'équipage ne s'en trouve pas soulagé pour autant. Une prise de conscience glaçante s'est abattue sur les astropathes lorsqu'ils se sont rendus compte que le hurlement masquait un autre son, plus terrifiant et surnaturel encore. La mélodie d'un cataclysme né d'une tempête warp à pleine puissance. Si assourdissante qu'elle doit résonner à travers l'ensemble des étendues. Elle brouille les messages astropathiques et s'insinue dans les esprits des psycheurs, conjurant où qu'elle passe une seule et même image. Celle d'une gueule bestiale béante à la noirceur insondable, scindant l'univers en deux parties distinctes. Lorsque le maître du cœur a enfin cessé de hurler comme un forcené, le chant de l'immatérium a atteint à son tour le vaisseau de la libre marchande. Ah merde, est-ce que c'est en rapport avec la chute de Cadia et la naissance de la cicatrice maledictum? Ordonnez de fouiller la station. D'après une chronique décrivant les derniers instants de la station trouvée dans les archives des scribes, une perturbation au Warp aux proportions monstrueuses aurait anéanti la moitié du cœur d'un seul coup et transformé les astropathes en portails vivants, déversant des torrents d'énergie de l'immatérium. Les autres se seraient alors mis à hurler au sujet d'une faille noire qui aurait divisé l'univers en avant et après, et des ténèbres qui dévoreraient la lumière de l'Astronomicon. Ouais, bah il y a des chances que ce soit en rapport avec justement la chute de Cadia en fait. Brûlez tout! Les torpilles détruisent la station fragile. On ne peut qu'espérer que les pauvres âmes infortunées capturées par le Warp ont également péri dans l'explosion. D'accord. Eh bah, une info fort sympathique! Hein? Vaisseau spatial non identifié, bah ça c'est les... Le système Vox grésille brièvement et laisse entrer la voix du maître Timouni Ravor. Nous avons quelque chose, seigneur capitaine. C'est à la limite du seuil de détection, mais il y a bien un vaisseau dans le champ d'astéroïdes du système. Il se fait extrêmement discret, à tel point qu'on serait en droit de penser s'il se cache. Cela dit, ça n'aurait rien de surprenant. Cet appareil tient plus de l'épave que d'autre chose. Quelqu'un lui a fait passer un sale quart d'heure. D'après nos relevés, la coque a subi des dégâts importants et plusieurs compartiments sont dépressurisés. Oh, et nous venons d'intercepter une transmission. Nous recevez. La transmission Vox émet un sifflement aigu bref suivi d'un bruit d'interférence. Pas besoin d'aide. Répète, nous n'avons pas besoin d'aide. Toujours passer chemin, Pror nous protège. C'est un capitaine, on me signale que nos augures ne parviennent pas à identifier le pavillon d'allégeance du vaisseau. Pour résumer la situation, un astronef non identifié est gravement endommagé est en perdition dans un champ d'astéroïdes non loin de la colonie de Ricatphilia. Et son équipage refuse qu'on lui porte assistance. Une assistance qui, il est bon de le rappeler, ne leur est proposée à aucun moment. On peut établir une communication, le vaisseau va décliner son identité. À vous en, seigneur capitaine. La liaison a été établie. Vaisseau non identifié, nous vous recevons. Déclinez votre identité. Je répète, déclinez votre identité. Le système Vox laisse entendre que des parasites pendant quelques instants. Puis plusieurs voix commencent à crier en même temps. Ne dis rien, dis-lui! On est mort! Ici Croc du Tonnerre, nous sommes...
La voix hésitante finit par se taire, puis une autre prend le relais. Un vaisseau marchand. Vous nous recevez? Nous sommes un marchand privé. Un vaisseau marchand? Mais bien sûr, moi et ma fichue mémoire. J'ai entendu ce nom quelque part, mais où? Gros du tonnerre. Gros du tonnerre, nous ne parvenons pas à vous identifier. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Derrière le grésillement des interférences du système Vox, vous entendez des murmures animés et frénétiques. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et si... Hors de question! Les murmures se dissipent bientôt, puis la voix claire et d'apparence jeune remplace le bruit de fond parasite. Notre vaisseau a subi d'importants dégâts. Empêche de diffuser la bonne identification. Nous vous assurons, humble vaisseau marchand. Le Creux du tonnerre n'a pas besoin d'aide. Ravor, je veux un rapport détaillé du dégât qu'ont subi la coque du vaisseau. Les données télémétriques indiquent plusieurs brèches dans la coque, vraisemblablement causées par l'armement d'un vaisseau de combat. Plusieurs compartiments accusent des fuites d'air. La passerelle est presque entièrement détruite. D'autres moteurs ont subi des avaries critiques. Quelqu'un leur a mis une sacrée trempe. C'est un miracle qu'ils aient réussi à en réchapper vivants. Creux du tonnerre, votre vaisseau est gravement endommagé. Que vous est-il arrivé? Le système Vox vous renvoie à un déferlement assourdissant, une cacophonie de sons, de mots et d'émotions. Ici un rire amer, là un torrent d'injures. Putain, j'ai eu mon cerveau. Ou encore cette voix qui hurle aux autres de fermer leur clapet. Vous parvenez tout juste à saisir quelques bribes dans tout ce vacarme. On volait tranquillement sans rien demander à personne. Et d'un seul coup comme ça, ils ouvrent le feu. Un miracle qu'on ait survécu. L'empereur veillait sur nous. Et après ça, ça a recommencé. Qui? Nul ne le sait. Tirer sur nous. Tout détruit dans notre sillage. Les autres, on n'est plus là pour les aider. On n'a jamais pu arriver jusqu'à eux. Creux du tonnerre, arrêtez votre petit jeu et redites-moi exactement ce que vous faites ici. Je vous conseille de dire la vérité cette fois, sinon je vous en démolis la coque. Vous êtes content? Regardez ce que vous avez fait. Imbécile, c'est trop tard maintenant. Le canal Vox résonne une nouvelle fois d'un concert de chuchotements courroucés. Une voix claire et marquée par un léger effroi vient étouffer les chuchotements et les bruits parasites. Vous nous recevez. Nous appartenons à la com du vide. Nous ne sommes pas là pour piller, mais d'autres affaires nous amènent. Pour aider les nôtres, sortir de prison. N'attaquez, je vous en prie. Le chronos a déjà été purifié. Et si passions un marché, notre cale est de butin, enfin de marchandises. Au cas où vous l'ignoreriez, seigneur capitaine, la communauté du vide est un regroupement hétéroclite de dizaines de factions pirates, opérant dans les étendues de Coronus. À les entendre, ils valent bien mieux que les autres hérétiques au seul titre, ils valent mieux que les autres hérétiques au titre qu'il leur arrive d'envoyer un appel Vox aux victimes qu'ils s'apprêtent à aborder. Si ça ne tenait qu'à moi, je balayerais cette vermine d'une bolsave de macro-canon et sans sommation. C'est là tout ce qu'ils méritent. La traduction est interrompue par un tout-sautement poli, puis la voix mielleuse du haut factotum Genris Denrock. J'attendrai un peu avant de détruire ce vaisseau à votre place. Malgré la moralité douteuse, mais le mode de vie décadent de ses membres, la communauté du vide n'en est pas pour moi un pourvoyeur de marchandises importants du marché local. Peut-être consentiriez-vous à faire affaire avec eux, d'autant qu'il nous est impossible de procéder à un saut warp. Préparez-vous à un échange commercial. Petit lance-flamme. Ah oui, j'ai déjà un facteur d'influence de 10. Peut-être que j'avais déjà ça. De toute façon, on va tout prendre, hein. Ça. Voilà, on va tout prendre, hein, parce que voilà. Réputation, on pourra, mais on fera les réputations bien plus tard, etc., etc. On s'occupera de ça plus tard. Est-ce qu'il y a des nouveaux items? Il y a l'air d'avoir des nouveaux items. En effet, il y a des nouveaux items. Bouclier réfléchissant. Chance de blocage au bouclier. Du coup, on a des boucliers tonnerre. C'est cool. Enfin, c'est pas exactement du bouclier. Défense inébranlable. L'utilisateur gagne plus 1 à la déflexion. Attends, le bouclier inébranlable, c'est il met une énorme patate en zone devant lui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors non, défense inébranlable, c'est peut-être sur cette zone-là, tous les tirs qui viennent seront... le bouclier permet à l'utilisateur de bloquer les attaques. Ok, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Vraiment trop hâte. Oh, les espadons pneumobots. Alors du coup, la dernière fois, nous étions arrivés sur Eurax 5, au tout début du jeu. Quand on a fait notre première vraie run. Donc on va aller sur Ricad Minoris cette fois-ci. Et on verra ce qui se passe si Eurax 5, on arrive un peu trop tard. Et ça va être cool. J'ai intérêt à boire de l'eau, bordel.
Il y a juste que les équipements proposés par les marchands ne sont valables que dans ce système. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que par exemple, quand on aura fini le truc, si on n'a pas récupéré tout ce qu'il y a là-dessus, on les aura pas dans le suite de la communauté du vide? Étrange. Alors que le vaisseau traverse le système stellaire, une fois quitté, ce sera à d'autres équipements. Oh, c'est bon à savoir. Ok. Une étrange fatigue s'empare de vous. Vos paupières se font lourdes. La plume qui vous servait à rédiger une nouvelle série d'ordres glisse de votre main. Vous redressez la tête dans un mouvement de surprise. Vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un d'autre dans votre bureau. Vous vous levez et regardez le cortège de cadavres qui vous entoure. Parmi les visages défigurés et ensanglantés, vous reconnaissez quelques membres de votre équipage morts sur la passerelle du vaisseau, ainsi que des personnes que vous avez connues dans votre ancienne vie. Comment est-ce possible? Où sont passés les prévôts chargés de monter la charge? Putain, chargés de monter la garde. Putain, chargés de monter la charge. Mon cerveau allait. C'est sans importance. Ce qui est certain, c'est que vous allez devoir vous défendre contre une horde d'hérétiques surgis des ténèbres pour vous abattre. Comme mu par une volonté culée propre, le fragment qui reposait près du bord de votre bureau, tout ce qu'il reste de l'arme de Kunrad Void vient glisser dans votre main. Le métal est d'une froideur saisissante. De leur démarche chancelante, les morts resserrent leurs rangs autour de vous dans une manœuvre d'encerclement dont la lenteur tient du cauchemar. Prosternez-vous! Pour toute réponse, vous ne percevez que des murmures inintelligibles, des gémissements et des rires moqueurs. Une vague de colère embrase votre poitrine et votre poing se crispe sur le fragment acéré qui vous entaille la paume. Un éclat de lumière aveuglant inonde la pièce, et soudain, vous vous retrouvez entouré de serviles serviteurs. Tremblant de peur à votre simple présence. Vous ne tenez plus un vulgaire fragment d'arbre dans votre main, mais une majestueuse épée aux proportions étranges et dérangeantes. Ces décorations sont élaborées, et son œil fermé et un œil fermé gravé sur sa poignée de force. L'œil s'ouvre et un regard d'une noirceur absolue venu des temps anciens vous transperce le souffle. Vous avez déjà senti ce regard sur vous, sur la passerelle, et la voix que vous entendez dans votre tête achève de vous convaincre. La tapisserie est tissée, la voie est choisie. Acceptez votre destin, championne. Je suis la maîtresse de cette épée et non sa servante, souvenez-vous-en. Vous sentez le poids colossal de la lame s'abattre sur votre corps. Vous résistez quelques instants avant de vous effondrer au sol, tandis qu'un rire odieux résonne dans votre esprit. La pression est telle que vous avez l'impression que votre colonne risque de céder d'un instant à l'autre. Vogue, la première aube est désormais tissée dans la tapisserie de votre destin. Cherchez la seconde aube dans les mains de celle qui s'élèvera au-dessus de son futur domaine. Le prétendant précédent a échoué. La prochaine deviendra l'élu du tisseur de destin. Liez les mortels à votre volonté pour qu'ils vous servent comme leur déesse et devenez l'hôte de la lame. Vous vous réveillez finalement de cette vision, à genoux de votre bureau, en nage, avec un arrière-goût acide sur la langue. Vous avez du mal à reprendre vos esprits et vous vous remémorez les visages et l'image de l'épée dans votre main. Seule la large coupure de votre paume et le fragment ensanglanté gisent par terre, vous prouvant que tout ceci est bel et bien arrivé. Une présence étrangère semble surgir des confins les plus obscurs de votre esprit. L'entaille dans votre paume vous brûle, comme de l'acide, et une conscience étrange de votre tête accueille la douleur avec une vague discordante de voix à peine inintelligible. Ramassez le fragment. Let's go, hérétisme, let's go, pour l'hérétisme. Vous tendez une main tremblante vers le fragment ensanglanté. Après avoir nettoyé sa surface métallique, vous dissimulez votre trésor dans les plis de votre vêtement. Tout près de votre cœur et de votre âme, marqué à jamais par la puissance du warp. Est-ce que je les loot, le fragment, ou pas? Semble-t-il que non. Est-ce que ça m'a rien fait gagner, on est d'accord, hein, je n'ai pas gagné quoi que ce soit, c'est ça. Mathilda ramasse le fragment, mais j'imagine qu'il est dans mon inventaire, dans les trucs de quête. C'est ça, fragment de la lame, il est là. Ok. Eh ben on verra bien ce que ça donne.
Ok, donc on va sur Ricad Filia, enfin sur Ricad Majoris, si j'ai bonne mémoire. Et nous serons désormais hérétiques. J'ai hâte de voir ce que ça va amener comme quête, hein, ce que ça va faire. Oh, si tu peux transformer ton équipage en équipage d'hérétiques, c'est incroyable. Niveau de dîme. Oh, il y a les niveaux de dîme et tout. Oh, trop cool. Bah, direction Astroport. Hein. Je tiens à préciser qu'on est dans un mode de difficulté. On n'est pas en mode normal, on est en mode au-dessus, en mode difficile, si j'ai bonne mémoire. Téméraire, merci, on est en mode téméraire. On est en mode téméraire et on est en mode aussi, on a activé le mode, c'est-à-dire que si on perd, il y a un truc qu'on a mis dedans qui fait que si on perd, on n'aura pas, on doit réussir tout le jeu sans mourir une seule fois, c'est-à-dire sans relancer de game et tout, etc., etc. On est en mode honneur, c'est-à-dire que basiquement on n'a qu'une seule pile de sauvegarde. C'est-à-dire que si on perd définitivement, la run est détruite. Voilà, c'est ça. Et on peut décider de continuer cette run détruite, mais on n'aura pas le haut fait qui va avec et les items que ça offre à la fin du jeu. Voilà, on est en mode... C'est osé. Ah non mais c'est osé, je relance en plus avec 2 DLC à faire dont j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Dans le milieu, on appelle ça une erreur. Chez moi, on appelle ça avoir des couilles. Vous arrivez à l'Astroport sous un tonnerre de tirs d'artillerie, de fumée d'explosion, à tel point qu'il est difficile de décerner qui tire sur qui. Au milieu des fissures de roc béton et du plastacier tordu, vous remarquez un uniforme. Un homme en uniforme de garde en train de contempler avec stupéfaction l'or scintillant de votre navette. C'est le gouverneur qui nous envoie sa garde personnelle, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Et qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, tas de viande? Vous attendez que les rebelles fassent péter le caisson pour vous apprendre... Hein? Vous attendez que les rebelles vous fassent péter le caisson pour vous apprendre la vie? L'espace aérien de la capitale est bloqué par un feu ennemi, le trafic a été interrompu. Qui vous a autorisé à vous déployer ici? C'est qui m'a dit ça? C'est le sergent Malgar. Par tous les saints, je suis le sergent Malgar et maintenant c'est à moi que vous obéissez, vu? Rectifiez la position et ramenez vos fesses, je vous attribue un secteur de défense. La voix du sergent perd de sa superbe à mesure que ses yeux examinent votre équipement hors de prix. Abélard sans pourpre. Par le sang trône. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il dira, regarde autour d'elle. Ils sont dans de sales draps, vieillard. Essayez de les ménager. Lira sur la personne chez la libre marchande. Abélard explique à Spécor comment on salue une élue de l'empereur Dieu. Comment osez-vous à genoux avant que je vous fasse péter la cervelle? On va jouer quelqu'un de vénère, vraiment. On n'est plus sur le perso qui essaye de jouer le manier, la chèvre et le chou. Non, là on est sur de l'hérétique pur, hein. On est sur quelqu'un qui va imposer, qui va diriger et qui va forcer. Votre ton impérieux s'avère plus efficace que toutes les prérogatives officielles. Le soldat tombe à genoux. C'est ma faute, votre seigneurie. Je ne vous ai pas reconnu, pardonnez mes manières, mais c'est un vrai carnage ici. Eh ben au moins il était à genoux, donc il était un peu protégé, il avait une CA un peu plus évoluée. L'explosion d'une grenade à frag l'interrompt en pleine phrase. Les éclats volent de partout, déchirant l'air. L'un des soldats s'effondre tenant ce qu'il reste de son bras désormais écarlate. Du sang jaillit à gros bouillons du moignon et son agonie ne dure que quelques instants. Proférant un juron, le sergent récite rapidement une prière militaire pour les morts. Pris d'une quinte de toux, le sergent se tourne vers nous. Pardonnez-moi, madame. Sergent laisse Malgar au rapport. Mon unité tient l'Astroport sur ordre du gouverneur. En quoi puis-je vous être utile? Un espèce d'enfoiré a failli abattre ma navette. Affirmatif, votre seigneurie. Ce sont ces foutus rebelles. Cette vermine a réussi à mettre la main sur une batterie anti-aérienne et depuis, ils mènent la vie dure à nos navettes. Faut dire que c'est du gros calibre. Vous avez du bol qui vous est manqué. Je les ai vus descendre des navettes de renfort au camp survivant. Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est le chaos, madame. Oh, ça me plaît. Excusez-moi, pardon, ça me plaît. Des émeutes éclatent dans la capitale et toutes les provinces. Ça a commencé par les niveaux inférieurs et s'est monté jusqu'en haut des tours. Ils s'en prennent aux Centrovox, aux arsenaux et aux gares. Mon unité était là quand ça a commencé à partir en Grox. Les technoprêtres liés aux satellites ont signalé d'étranges vaisseaux spatiaux dans le système, orbitant autour de l'étoile jusqu'à ce que l'un d'eux atterrisse sur Ricad Majoris.
Le gouverneur a pris des mesures de précaution en ordonnant de renforcer la sécurité sur les installations les plus importantes. Tout le monde sait que ça ne va pas. Il vaut mieux doubler la garde. Que quand ça ne va pas, il vaut mieux doubler la garde. L'alerte a été donnée et on nous a envoyés ici pour sécuriser l'astroport. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on a réussi à tenir jusqu'ici. Ça bastonne sévère dans la capitale, mais on tient bon. Parce qu'on est arrivé tout de suite, c'est ça? Ouais, vous êtes rendu sur Mikad au plus vite. Sur Mikad Vinoris, bien sûr, sur Mikad, bien sûr. Et on met la misère à ces foutus rebelles. L'empereur protège. Vous sentez la voix du sergent pleine d'assurance et d'audace. Qu'est-ce qui a déclenché cette rébellion? Bien des mots, madame. Les temps sont durs. Le sol n'arrête pas de trembler et ça pète de tous les côtés. Les gens ont peur au point d'en avoir oublié leur devoir. Et c'est le moment qu'ils ont choisi, pardonnez-moi l'expression, pour que ces prêcheurs pour venir foutre le bordel ici. Alors oui, on en a buté quelques-uns, mais ils continuent à venir. Et il y en avait de plus en plus. Comment se fait-il qu'une petite rébellion de rien du tout vous ait empêché d'accueillir dignement une libre marchande? Faites du bon travail. Je ne peux pas vous laisser comme ça, j'enverrai des renforts de mon vaisseau. Je vis pour servir. Le sergent est tellement stupéfait qu'il éructe les paroles de gratitude réglementaires qu'après une pause un peu longue. On tiendra bon, on n'oubliera pas, et on priera l'empereur pour vous, votre seigneurie. Saurez-vous si un membre de l'Inquisition est arrivé ici? Lorsque vous prononcez les mots Inquisition, le visage du sergent blêmit. Aucune idée, madame. En tout cas, pas depuis que je suis dans la faction ici. Vous allez devoir poser la question que j'ai. Je pars voir le gouverneur. Si je peux me permettre, madame, tant que les rebelles tiendront cette foutue batterie antiaérienne, aucune navette ne pourra partir auprès du gouverneur. Il va falloir y aller à pied, mais les rues sont dangereuses. Du reste, je n'ai personne à vous attribuer comme escorte. J'ai envoyé toutes les troupes disponibles accompagner l'honorable technoprêtre voir le gouverneur. Je les contacterai par transmission Vox pour qu'ils vous attendent, et j'informerai le QG histoire qu'il vous envoie un convoi pour vous amener jusqu'à mi-chemin. D'ici de là, on va suivre les ordres du gouverneur et tenir notre position ici. Il dira froncer les sourcils et son regard se fait lointain, comme si elle cherchait à voir à travers l'esprit du sergent. Vous êtes un bon soldat, mais vous avez beaucoup de sang sur les mains. Le vôtre, mais pas seulement. La main qui saluerait aujourd'hui risque toujours de trembler dans l'obscurité. Ce ne sont pas les galons qui vous sauveront de la rancœur. Sur votre respect, madame, je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez. J'en ai vu du sang, croyez-moi, mais je combattrai jusqu'à la dernière goutte. Le sergent secoue la tête avec regret. Ah, si seulement Davian était là. Ce sergent de Tertium. Tertium? A peut-être complètement perdu la boule. Mais avec celui à vos côtés que vous aurez pu marcher jusqu'au palais du gouverneur sans risquer le moindre mal. Davian de Tertium? Mais Tertium, c'est Tertium? Genre Tertium? La cité Tertium? Qui vient putain, merde. Ah! Bah là où il y a l'Alex Imperialis qui est arrivé aussi dans l'autre jeu. C'est nouveau ça? Oui, c'est complètement nouveau. Je pense que ça fait partie du lore de l'Alex Imperialis. Parce que Tertium, c'est la cité ruche dans laquelle tu combats avec l'Ogreen, avec l'Upsyker, avec le tireur d'élite. Merde, comment ça s'appelle? Ah putain. Le jeu de tir Vermintide-like, mais dans 40K. Genre, c'est pas dans... Putain, c'est... Oh, merde. Putain, je l'ai. Je l'ai en plus, le jeu. J'ai envie d'y rejouer en plus en ce moment. Favori... Necromunda? Non, non, pas Necromunda, c'est... Ah, je l'ai pas mis dans mes préférés? Attends, je vais retrouver. Je suis en train de regarder ma liste Steam là, mais... Ah, mais je suis con, attends, je vais aller dans bande son, j'ai la bande son. Ça va être plus facile. Darktide, c'est dans Darktide. Et Tertium, c'est la cité dans Darktide, dans laquelle tu te bats. Davian de Tertium? Qui est-ce? L'un des nôtres, un vétéran. J'ignore comment il est arrivé jusqu'ici, mais l'homme est ordinaire d'Atoma Prime, de l'autre bout de la galaxie. Un type plutôt taciturne aux yeux hallucinés. Par contre, faut le voir massacrer les ennemis de l'humanité à l'appel. Des comme lui, on n'en fait plus. Ça sent le crossover. Bah, je pense qu'il y a un crossover, oui. Quand tout a commencé, il s'est enfoncé dans les rues et on a perdu sa trace. Remarquez, ce sont les rebelles qui l'ont dans l'os. Ce gars est une véritable brute au corps à corps. Dites-moi, le chemin devant nous est-il dangereux? La fameuse pelle. Bah oui, la fameuse pelle.
Un membre très important de l'Adeptus Mechanicus qui est arrivé à bord de la dernière navette avant qu'il ne ferme l'espace aérien. Il s'est mis à poser des questions pour savoir si un type du nom d'Amarat ou Amarnat enfin un nom du genre, était venu ici récemment. C'est à peine s'il a répondu à nos questions prétextant qu'il n'avait aucune obligation de le faire. C'était le DLC gratuit. Hein? Il a demandé à parler au personnel du gouverneur, j'ai dû envoyer un quart de mes troupes pour éviter qu'il lui arrive malheur. Le gouverneur est en sûreté à l'arrière et il vous abandonne à votre sort et vous le glorifiez. Vous êtes un bon soldat, Malgar. Je veillerai à ce que votre héroïsme soit reconnu. Dites-moi, est-ce que c'est dangereux devant nous? Rien de bon. Vous êtes rendu sur Ricad au plus vite. Pour sûr. Dès que quelqu'un passe dans la rue, ces enfoirés l'allument. Du reste, nos troupes ont reçu l'ordre de tirer sans sommation. Aussi, devrez-vous vous montrer prudente. Sans compter qu'on a miné les rues quand on a battu en retraite. Vous notez sa remarque à propos des mines. Vous allez devoir garder les yeux au sol. Vous préférez risquer de vous faire tirer dessus par une bande de rebelles ou des soldats nerveux plutôt que de subir l'explosion des mines contenant 300 grammes de ficéline. Oui, tu m'étonnes. Nous sommes une chaotique, nous allons jouer un petit peu le chaos. Ça n'a rien d'étonnant, c'est le boulot d'un soldat de servir et de mourir, pas celui d'un gouverneur. Une autre explosion interrompt le sergent. Avec un soupir de soulagement, il se tourne vers ses soldats et il éructe toute une bordée d'ordre. Did you see that? They almost knocked us out of the air. Some bumbling idiot's going to regret that when he's dragged before the Lord Captain for questioning and trial. I do not think the rogue trader should take a personal interest in a common crackpot. Alors là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on sait qu'ici, il y a pas mal de monde et vraiment, le mode téméraire, vraiment, il est dur. Le mode téméraire, il déconne un peu zéro, hein, donc... How may I serve their dynasty? When the faithful are idle, heresy grows. Et attends, il y a une info que je cherche. Option. Difficulté, voilà. Ténèbres implacables, voilà, ce mode représente l'ultime défi réservé aux plus audacieux seigneurs capitaines. Voilà, c'est ça, on est en mode ténèbres implacables, donc c'est toujours valide. Et le mode téméraire, il déconne un peu zéro, donc vraiment on va devoir faire avec. Mathilda, sur quoi on va te donner tout de suite? Au moment tu vas garder ton fusil laser. Sometimes you consult the appropriate treaties on Tactica Imperialis. Alors par contre, je vais m'assurer que voilà, armure lourde en cuir, tu vas tout de suite prendre ça. Parce que 40% d'armure, donc déjà voilà, on va prendre plus d'armure. Toi tu vas me prendre ce fusil à pépon, comme tu vas au CAC. Toi j'ai pas mieux à t'offrir si j'ai bonne mémoire, et elle j'ai pas mieux parce qu'elle a son bolter. Et elle a quand même avec elle onde de choc. Ah attends, le fusil à pépon, on va peut-être te donner un fusil à pépon normal. Et toi tu vas prendre le fusil pompe onde de choc. Sachant qu'il a avec lui, il a quoi comme épée? La colère de Saint-Drusus, voilà. Pas d'attaque de zone, augmente les dégâts de 15% aux cibles touchées, toutes sources confondues jusqu'à la fin du combat. C'est ça. Donc on a une meilleure épée tronçonneuse. Marching on. The absurdity of your struggle amuses me. Animation des combats accélérés, oui. C'est vrai que elle, on peut la mettre là carrément, mais on va rester comme ça. Abelard, tu vas te mettre ici pour le moment. Let's make it quick. Belle cogneur. Ok, 0 dégâts, ça c'est cool. Récital furieux pour booster. 36% seulement. Et elle n'a pas encore le déplacement amélioré. On va la mettre ici. Et elle va gagner un 72 et ça c'est très bien. As the Emperor commands, I act.
Oh, il y en a un qui a pris une sauce là-haut, il a rien compris. Let's get to it. Oh, il s'est fait, mais éventrer. Ah, Kira qui vient de se prendre une baston. Weather the storm! Oh, avale ça, toi. Ouch. Let's make it quick. Il vient tuer son pote. Show me what you've got. Eh ben, bien joué. Let's get to it. Mathilda, tu peux pas utiliser ton plan? Indisponible, requiert plan infaillible. Pourquoi au début du combat elle a pas gagné le plan infaillible? Pourquoi elle a pas les charges de plan infaillible? Je sais pas et ça me... Là j'ai personne à porter, on va pas faire les fous. On va les laisser approcher gentiment. Surtout que Abélard là il est très bien protégé donc ça c'est cool. Ah, je reste touché à Abélard. Anything else? Alors eux ils ont quoi? Ils ont la clameur à 9. Non, terrible malheur. Confère aux ennemis la capacité de combat de tir de +1 point de dégâts supplémentaires par niveau de terrible malheur appliqué aux alliés. Oh! Attends quoi? Confère aux ennemis un bonus. C'est-à-dire que... Ah oui non d'accord, ok, non c'est très bien. 11-25, putain on lui fait pas si mal que ça. J'ai rien dit. Ça me va très bien ce que je viens de voir. Indeed. Fort bien. Victory is imminent. Support. Si besoin on mettra le préparez-vous à l'impact. Ah c'est l'agitateur qui... Ouais, là en fait, tant qu'il s'approche pas, on va être un peu dans la sauce. On va être obligé de s'approcher, je pense. The enemies of the Emperor will be undone. Cogneur, bah c'est plus le mitrailleur qu'il va falloir que je dénonce. This is unacceptable. Je peux pas le cibler, j'ai qu'une seule cible en visuel. Et bah tant pis, le cogneur va s'en manger une. Hold on. Let's get to it. Bon, Idira qui est en train de se faire... Idira a une lésion. Duty go hand in Ah la hand. vache, les mitraillages ils font pas du bien. Idira va falloir qu'on la fasse reculer. Oh c'était très moche ça. One step closer. I will triumph. Pas sur ça. Argent, enfin Idira, toi tu vas repartir en arrière. Hein. Ouais tu vas repartir en arrière pour éviter de te manger une bastos pas prévue. Parce que j'ai pas envie que tes stats soient réduites. Ah, il aura jamais assez de distance de déplacement avec sa charge. It will be done. I will do my duty. Blessed are those who sacrifice for the Imperium. Ils viennent de buter leurs potes, c'est fou. Putain. Ah oui non là c'est clairement pas le même level hein. Oh, chaque baston va être Hold on. dur hein.
cleanses the body. Less burden to bear. Putain, et Argenta aussi est par terre. Ah, et là j'ai personne à portée de tir. Mais attends. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est la merde. Sow the seeds vraiment of la merde. discord. There is movement in the Empyrean. Let's get to it. Putain la vache. Ah, même là je suis en train de me faire... Attends. Vous ne pouvez pas... Non mais je veux pas sauvegarder, je veux charger. Mais... Ah, je peux pas charger tout court. Ah oui. Bah oui, ce serait trop facile sinon. Ok, bon bah on va reculer, les laisser... va falloir les laisser approcher, on n'a pas le choix. Ouh, à l'aide, hein. Hold on. Ah mais mes alliés viennent pas au combat là, on est d'accord. Another voice to join my choir. Let's make it quick. Here we go. C'est-à-dire que là on n'a pas les gardes qui viennent faire quoi que ce soit pour nous quoi. Let's get to it. Attends, je vais tester un truc. Je teste un truc. J'essaye quelque chose. C'est débile, mais si ça passe, c'est complètement con. Si ça passe, c'est délirant. Bon, je le ferai pas. Enfin, je le ferai plus. Mais si ça passe, c'est rigolo. Mais putain, par contre, la difficulté, au secours. Les mecs, ils te tirent dessus, c'est monstrueux. Hein. Parce que je vois pas comment tu peux... Ou alors, faudrait les attirer tout de suite. Je ne sais pas. On va voir. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, donc, petit debuff. À savoir, petit debuff. On vérifiera. Parce qu'il faut que je m'assure que ce soit vraiment ça. Parce que c'est possible que le jeu me mette la douille. Ça, on a vu. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Qui est Davian? Quel technoprêtre? Ok, maintenant je vais vérifier un truc. Option, difficulté. Ok. Donc, léger bémol, si tu fais un Alt F4, t'as le droit de revenir à ta truc, le jeu n'a pas conscience que t'as fait quelque chose. On ne fera pas de Alt F4, hein, bien sûr, maintenant on n'en fera plus. C'est juste pour vérifier si ça marchait. Ça marche. Voilà, avis à ceux qui veulent jouer au jeu avec cette difficulté-là. Si vous faites des Alt F4, vous pouvez recommencer sans problème. Voilà. Alors, il y a une seule raison pour laquelle je pourrais, si ça arrive, faire un Alt F4. C'est déjà arrivé dans le jeu qu'à un moment, il y a des petits bugs ou des petites conneries qui te font perdre, alors que c'est pas de ton ressort. Tu vois, il y a eu des couilles, etc. Genre, là, par exemple, pour une raison que j'ignore,
Mathilda When the faithful n'avait pas accès à son plan infaillible. Ce qui joue en fait. Du coup bah... bizarre. Mais est-ce que c'est quelque chose dans le perso qui a changé? Peut-être que c'est quelque chose qui a changé dans l'archétype. Non, dans les caractéristiques plan infaillible. Ouais, au début du combat, j'ai pas obtenu mes plans infaillibles. Donc pour moi, c'est honnête. Parce que très clairement, il y a eu un bug sur le fait que j'avais pas mes plans infaillibles. Et c'est pas très normal. New trials await us in this place. It's going from bad to worse. I expected a typical dull reception with the governor. Not more carnage. Alors Abélard, on va te redonner l'armor. Prends ça quand même. Abélard, alors toi en sororitas, on va même carrément te donner ça. Toi Abélard, tu prends ça. Et là on est pas mal. Alors comment on va réussir à abattre tout ça? Ça c'est la question parce que à moins qu'on... Ouais, même en se cachant ici ils ont quand même accès à des zones de tir qui marchent. On n'a pas des fusils qui tirent plus loin que ça? Ah non, c'est les meilleurs. Cadence de tir 4, recul 10. Cadence de tir 4, recul 15. Ok, non. Non, on n'a pas mieux. Hein. Et là, c'est pareil. Bâton psychique, bâton psychique. Lui, il a son pistolet laser. On va lui donner le pistolet mitrailleur qui a une meilleure cadence de tir. Et ben on va essayer de partir comme ça. Par contre là, promis, à moins qu'il y ait bug, 0 restart. Voilà, à moins qu'il y ait bug, 0 restart, 0 conneries du genre. On n'a pas des grenades, on n'a pas des kits médicales. Lui il a des kits médicaux. A child was saved from death. 1,000 heretics were burning alive, begging and sobbing and howling. Attends, ça c'est quoi? Plus 5 de social par ennemi présent dans la zone. Ce serait plus pour toi, on sait jamais. Non. Je prends ça au cas où. Et on n'a pas de grenade en plus, on n'a rien. On n'a pas de greu avec nous, on a vraiment que dalle. Ah ouais, c'est douloureux. Hein. Qui peut prendre ça? Toi tu peux pas. Toi tu peux pas. Toi tu peux. Bah écoute, 2 chacun. On va partir là-dessus et puis bah... Fate beckons me. Bonne chance à moi! Je pense que la meilleure chose à faire, Mathilda va se mettre là. Sins hidden in the heart turn all to decay. Yes. On va utiliser le vaisseau comme système de défense. On va te mettre toi par ici. Time to leave my mark upon the galaxy. Purpose guides me. Your struggles are in vain. Et là, elle a ses marques. Ok. Pour une raison que j'ignore. Là, elle a ses marques et tout à l'heure, elle les avait pas. Donc, c'est valable. Ça me va. J'accepte le problème. Ah putain, mais on a 0 protect en fait là. Peut-être pas la meilleure idée cependant parce qu'on a quoi comme... On a juste lui avec nous, on n'a pas eux. Hein. Ouais, c'est ça, on a qu'un seul garde avec nous quoi. Ça, on va les forcer à s'avancer. D'accord, ils viennent de tuer un de leurs potes. Fort bien.
En fait, c'est agitateur qu'il faut que je tue le plus vite possible. Parce que ouais, il leur donne des bonus de fou en fait. Laughable. Aïe. I'll do Récital it. furieux. Let's get to it. Let's get to Ah, et là, on a même pas de garde qui vient nous aider quoi, genre 0. Ok. My resolve is Recul, untouched. parce que là, c'est pas faisable. Je vais l'envoyer auprès d'Abella. Through chaos I stride. Rend the flesh, shatter the spirit. There is movement in the Empyrean. Here we go. Let's get to it. Pathetic. Lost in our ranks. Oh putain, elle est déjà morte. Oh la vache. Quoi? Ouais, non, mais là, c'est. Capacité de combat et capacité de tir détruite. Rejoice in battle! % seulement. Putain, mais mes stats, elles sont au fond des chiottes. Mais attends, je l'avais pas déjà gagné ce combat en plus? J'ai pas fait un truc comme ça. At your beck and call, an exemplary strike. Victory is imminent. Show me what you've got. Let's get to it. Ok, eux ils ont pris cher et ils vont me servir Let's get to it. d'absorbe munitions. Pain and duty go hand in hand. I know what is to come. What an unfortunate turn of fate. Was it you? Or Here we go. Oh merde. Ok, là va falloir courir. Yeah. Time to slaughter someone. Brace yourself. Ok, ils sont tous en train de s'entretuer, c'est arrangeant. such is their Ah, Bella est déjà tombée. Ah non, mais la vache quoi. I will bathe this battlefield in righteous fury. Pas dans la merde. Hein. Ça touche, mais Let's get to it. j'ai mémoire que les gardes t'aidaient. Peut-être m'a marqué de la merde. But of course, be gone. Show me what you've got. I'm in, maggot. Scared yet? Faut juste qu'il dira, elle tombe pas tout de suite pour qu'elle puisse justement envoyer son sort de foudre dans la zone là. The enemies of the peu de chance Emperor de will toucher. be undone. Ah, il reste que les mitrailleurs, c'est ceux qui me posent problème. I will endure. Oh. Ah mais si je me mets là, j'ai pas la portée en plus.
What is this foreboding? Will do. Here we go. Soul shall become like fire. Make it quick. Another voice to join Oh my là là choir. là 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 là. Ouais, bah tant pis, hein. Putain, mais la vache. Je suis arrivé avec ce que j'avais de mieux, quand même. C'est ouf. C'est ouf. Je suis arrivé avec ce que j'avais de mieux. Et genre, je pouvais juste pas les toucher, en fait. C'est dingue. Genre, j'avais pas assez de stats pour les toucher. Mes persos prenaient trop cher trop vite. Tu es sûr de devoir faire Ténèbres. Mais Ténèbres Implacables, le problème, c'est pas que Ténèbres Implacables soit là. C'est que... genre, j'avais 0 stats pour les toucher. C'est ça qui m'étonne, en fait. C'est le 0 stats. Les mecs à distance t'envoient des patates qui sont tellement violentes. Pourtant, on a un niveau de difficulté qui est pas si grand. Tiens, tu sais quoi, on va... Je joue au jeu. Je fais ça honnêtement, de manière honnête, voilà. Je vais faire une coupure VOD, c'est très bien.